Le hijab, ce n'est pas qu'un simple bout de tissu. Sinon, ça dérangerait pas autant. Mais ça dérange pas n'importe qui. Parce que dans des pays comme la Malaisie ou l'Indonésie, il n'y a aucun souci avec le port du voile. Mais dans d'autres pays où ça ne dérange que les pervers. Et certains hommes qui veulent avoir le contrôle sur les femmes. C'est pour ça que ça dérange. Parce que le voile, c'est une déclaration de foi qui dit: je ne me soumets que à Allah, mon Créateur, mon Seigneur. Je n'ai qu'un seul Seigneur et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Depuis trop longtemps, il y a des gens qui gouvernent certains pays qui sont tout simplement pervers et ils n'aiment pas l'islam et le hijab parce qu'en islam, la femme, elle est précieuse. Sa beauté, c'est pas tout le monde qui le mérite. Par exemple, ces gens pervers qui s'énervent lorsqu'ils n'arrivent pas à contrôler une femme, ces gens-là ne méritent absolument pas la beauté d'une femme. En islam, la beauté de la femme n'est pas un trésor public. C'est pas un bien public qui doit être exposé à tout le monde. Non, la beauté de la femme est réservée à l'homme qui le mérite vraiment. Elle est réservée à l'homme qui va prendre la responsabilité de l'épouser. Et le mariage en islam, c'est pas juste un contrat à la mairie, c'est un engagement avec Allah directement. L'homme qui veut épouser une femme, il va devoir prendre cette responsabilité de lui donner un foyer, de la nourrir, la vêtir, l'aimer avec justice, la protéger physiquement, émotionnellement, spirituellement. Le mari s'engage avec Allah à prendre soin d'elle. Seul cet homme-là, celui qui a choisi de prendre toutes ses responsabilités et de traiter son épouse d'une manière qui satisfait à Allah Azawajal. Seul le mari a l'honneur de voir pleinement la beauté de son épouse. Et de la même manière, l'homme, même avant d'être marié, n'a aucun droit d'admirer ou de convoiter la beauté d'une femme qui n'est pas son épouse. L'homme musulman, lorsqu'il croise une femme, il doit baisser le regard. Cela fait partie de sa responsabilité spirituelle et c'est quelque chose de magnifique. L'homme préserve son regard toute sa vie pour admirer uniquement son épouse et la femme protège, préserve sa dignité et sa beauté pour l'homme qui la mérite. Lorsque ce genre de belles valeurs dérange, elle dérange que les pervers et les mauvaises personnes. Aujourd'hui, il y a énormément de pays qui essayent de corrompre cette valeur, cette sagesse. Les sociétés qui transforment la nudité en liberté, alors qu'en réalité, c'est une marchandisation du corps féminin. Et ces gouverneurs qui s'en prennent au voile, ils ne veulent pas que des femmes choisissent elles-mêmes de porter le voile, parce qu'ils savent que les enfants imitent les adultes. Et si la norme devient de s'habiller d'une manière dénudée, alors les enfants grandiront dans cette normalité et reproduiront les mêmes comportements que les adultes à l'adolescence. Sauf que cela, ça ne profite que aux pervers. Les pervers qui veulent voir des jeunes filles de 12, 14 ans s'habiller en mini-jupe sans aucune modestie et les faire croire que c'est ça la liberté. Cela ne profite qu'aux pervers, aux industries de la mode, de la publicité, du divertissement, qui utilisent le corps de la femme pour vendre, séduire et corrompre. Au final, cette liberté, c'est une régression. C'est une diminution de la valeur de la femme, alors que l'islam est venu pour élever et protéger la femme. La femme, lorsqu'elle porte son hijab, elle dit: je ne me soumets qu'à Allah. La femme qui porte son voile, elle dit à tous les hommes et à toutes les sociétés perverses: je ne suis pas ton produit, je ne suis pas ton divertissement. Tu ne mérites absolument pas ma beauté. Je suis une servante d'Allah. Je ne suis pas une servante des gouverneurs et des sociétés et ainsi de suite. Enfin voilà, les hommes musulmans, soutenez vos sœurs en islam. Préservez votre regard. Arrêtez d'errer avec vos yeux sur toutes les femmes. Préservez votre regard même si vous n'êtes pas marié. Préservez votre regard pour votre future épouse. Et si vous ne vous mariez jamais, alors préservez votre regard toute votre vie, car elle est là, votre dignité. Vos yeux ont un droit sur vous. Préservez votre regard pour Allah Azawajal. Et les femmes en islam
N'oubliez jamais que vous n'avez pas besoin d'exposer votre beauté pour exister. Vous êtes importante auprès d'Allah. Et c'est ça le plus important. C'est tout ce qui compte. De satisfaire Allah. Qu'on soit des hommes ou des femmes. On essaie de satisfaire Allah dans tout ce qu'on fait. Dans notre manière de parler, dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de regarder, d'écouter, dans la manière dont on se soutient. Et les hommes musulmans, lorsque une sœur en islam retire son hijab, ne vous énervez pas. Ayez le bon soupçon. Demandez-vous plutôt qui lui a fait du mal. Quelles sont les raisons pour lesquelles elle a une baisse de foi? Comment est-ce que je peux aider? Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait parlé? Comment je peux faire pour être à l'écoute et pour aider d'une manière qu'Allah agrée? La société a trop essayé de tourner les femmes contre les hommes et les hommes contre les femmes. Mais n'oubliez pas, l'islam, elle est là pour nous unir, pas pour qu'on se divise. L'islam, c'est censé être une seule ummah, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La ummah qui préserve le Coran et la Sunna.